Bonjour les amis, vous vous attendez à ce que je vous parle de la conférence de presse du Choupinet hier? Je m'en fous, franchement, aucun intérêt. Non, j'ai un sujet qui me travaille les tripes, là je vous le cache pas. Je viens d'apprendre la condamnation de Valeurs Actuelles en cassation sur une histoire qui remonte maintenant à 3 ans et demi, la fameuse histoire Obono. Un véritable scandale. Valeurs Actuelles a déjà été condamné à 2 reprises. Là, ils se prennent une 3e condamnation définitive en cours de cassation. Et je trouve que c'est très grave. Alors non pas que j'ai une confiance aveugle dans la justice de mon pays, comme on dit de manière classique, mais je trouve quand même que le fait que cet hebdomadaire soit sanctionné pour ça est un précédent extrêmement dangereux pour ce qui pourrait suivre. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, je fais vite, ça se passe pendant l'été 2020. Valeurs Actuelles a l'habitude de faire des fictions historiques avec des personnages réels. Par exemple, ils s'amusent à faire Zemmour, qui est passionné par Napoléon. Je crois qu'ils l'amènent à la bataille d'Austerlitz. Je sais plus où ils ont embarqué De Gaulle. Et là, donc, ils s'amusent à faire quelque chose avec Danielle Obono, députée insoumise. Il la transforme en esclave, en prisonnière. Alors en fait, esclave, c'est là peut-être que le récit est dérangeant pour les politiquement corrects. C'est pas des blancs qui la font esclave, mais ce sont des tribus noires, ce sont des rois nègres qui la font esclave, et finalement, dans la fiction, on la voit dessinée, évidemment, avec une chaîne, tout simplement parce que quand on est esclave, on est enchaîné, et dans la fiction, elle est libérée par un père blanc catholique qui lui fait retrouver la liberté. Immédiatement, toute la gauche insoumise en tête ont hurlé au racisme, que c'était scandaleux et tout. Bon, peu importe, Valeurs Actuelles s'est excusé, ils n'ont pas eu raison, mais bon... c'est parti, donc campagne de presse, le racisme n'a pas sa place en France, etc. Premier jugement, alors je vous dis pas, il y a tous les racketteurs de l'antiracisme qui sont là, et bon, tout le monde y va. Valeurs Actuelles est soutenu par Philippe Val, quand même, c'est sympathique. Ils sont condamnés en première instance, ils sont condamnés en deuxième instance, et ils viennent d'être condamnés en cassation. Ce qui signifie juste, faut le dire, faut appeler un chat un chat. On n'a plus le droit de faire de l'humour, disons, dans des périodes historiques peut-être décalées, avec des personnes de couleur. Alors moi, je suis d'autant plus sensible que j'ai été poursuivi par Anne Hidalgo pour un dessin que nous avions publié. À l'époque, j'étais suspecté d'être directeur de publication, un dessin de Risette, où on voyait Anne Hidalgo avec une grande langue qui léchait une babouche musulmane. Le dessin n'avait pas été fait par hasard, c'est parce que Anne Hidalgo, la veille, avait commémoré le Ramadan, célébré le Ramadan à la mairie de Paris. Et nous pensions que c'était une attaque insupportable contre la laïcité, nous l'avons dessiné pour ça. Anne Hidalgo l'a joué insulte, elle qui l'a joué Je suis Charlie, insulte, elle nous a traînés, elle a été jusqu'en appel, elle a perdu 2 fois, et je suis vraiment content que dans mon pays, on puisse encore dessiner ça. Mais la question, est-ce que si Anne Hidalgo avait été noire, est-ce que j'aurais perdu? Ou est-ce que j'aurais gagné? Je suis obligé de me poser cette question. Vous voyez, par exemple, je vois les nouvelles lunettes de Danielle Obono. Très franchement, les lunettes me font marrer. Mais elles me font marrer parce que on dirait réellement un masque de plongée. Vous voyez, ces lunettes, elles lui bouffent la moitié de son visage. Ça me fait marrer. J'ai envie de dire que ces lunettes me font marrer. Et je me marrerais pareil si c'était Sandrine Rousseau, qui a pas tout à fait la même couleur de peau que Danielle Obono, qui portait des lunettes que je trouve un tout petit peu ridicules, mais ce n'est que mon regard. Elle a le droit de les porter, mais j'estime que j'ai le droit de ricaner de ces lunettes. Or, si je peux ricaner des lunettes parce que c'est Sandrine Rousseau, mais si je ne peux pas ricaner des mêmes lunettes si c'est Danielle Obono, je veux dire, où on va? Là, on est dans le racisme. Parce que le racisme, je suis désolé, c'est ne pas... Pour moi, il y a 2 formes de racisme. C'est dire à un noir qu'il est con parce qu'il est noir. C'est dégueulasse, c'est complètement raciste. D'ailleurs, on n'entend pas souvent ça en France. Mais c'est aussi ne pas oser dire à un noir qu'il est con parce qu'il est noir, alors qu'il est vraiment con en plus d'être noir. Vous voyez, là, on est dans le racisme le plus total. On n'ose pas dire des choses à des gens à cause de leur couleur de peau. Et je vous avoue que je vous mets en illustration un dessin de Danielle Obono léchant une babouche musulmane du Hamas.
Alors, c'est pas un hasard si on fait ça. C'est parce qu'il y a une connivence très très forte entre les insoumis et, on va dire dans le meilleur des cas, la cause palestinienne, mais ça va beaucoup plus loin parce qu'il y a une tendance quand même à une certaine indulgence avec ceux que j'appelle le SS Hamas et à oublier légèrement quand même dans leur soutien à Gaza les causes pour lesquelles l'armée israélienne est là-bas. Je pourrais ajouter que Daniel Obono, se situant dans la mouvance indigéniste, je me souviens parfaitement que les indigènes de la République se réclamaient dans des postes, dans des conférences et tout, de Cheikh Yassine, le fondateur du Hamas. Et je vous colle une photo où on voit Ouria Boutelja dans un meeting, à l'époque ça s'appelait les indigènes de la République, c'était pas encore le pire. Vous voyez Cheikh Yassine, fondateur du Hamas, en effigie à côté de Yasser Arafat. Donc je me permets de mettre Daniel Obono, mais je mets pas que Daniel Obono. Je veux dire, notre dessinatrice Rissette a dessiné des Sandrine Rousseau, elle a dessiné des Léaumont, elle a dessiné des Thomas Porte, elle a dessiné des Boyard, elle a dessiné des Mathilde Panot, elle a dessiné des Guiraud. Bon, elle a dessiné plein de gens. Le dessin est féroce, il montre la connivence. Les insoumis peuvent dire que c'est dégueulasse, qu'ils font la différence et tout. C'est un dessin politique, on leur fait pas de cadeaux. Donc, c'est un dessin, ça ne cible pas Daniel Obono parce qu'elle est noire. Ça ne cible pas parce que c'est une femme de couleur. Ça ne cible pas, comme dirait Aimé Césaire, ça ne cible pas sa négritude. Ça cible son engagement politique. Est-ce que nous allons être traînés devant les tribunaux pour injures racistes, ce qu'il n'y a jamais eu dans le texte de Valeurs Actuelles? Je l'ai lu, je l'ai relu. Il n'y a pas la moindre injure raciste dans le texte. Enfin, Valeurs Actuelles, c'est quand même des gens bien élevés. Et donc, je trouve réellement que cette condamnation est ahurissante, vraiment ahurissante, insupportable, et qu'elle est porteuse de graves dangers pour la liberté d'expression en France, parce que aujourd'hui, c'est une personne de couleur, c'est Obono. Demain, on n'aura pas le droit de faire de l'humour sur les juifs. Je sais pas, imaginez Rabbi Jacob aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait faire un film comme Rabbi Jacob aujourd'hui? Et puis bon, je vous dis pas sur l'islam. Alors là, bon, déjà que le premier qui fait un peu d'humour sur l'islam, le mec, il est obligé de se planquer, il est menacé de mort partout et tout. Je trouve que dans ce qu'on appelait le pays de Voltaire, le pays de la liberté d'expression, il y a, à cause de la gauche, je dis bien à cause de la gauche totalitaire, une régression de la liberté d'expression terrible, et c'est pour ça que ce n'est même pas par provocation imbécile que je publie cette vidéo avec le dessin. Je pense réellement qu'il faut se battre pour la liberté d'expression, et j'encourage, mais vraiment du fond du cœur, tous les sites qui se réclament patriotes et tous les sites, allons plus loin, qui se réclament de la défense de la valeur de la liberté d'expression, de reprendre ce dessin, de ne pas laisser la condamnation de la Cour de cassation sans réaction de la mouvance patriote. On compte sur vous les copains, bonne journée à tous.